On va traiter une nouvelle vidéo sur la configuration de certaines molécules. Alors, on va voir la structure de deux molécules, NH4+, et SF4. Donc, la configuration, la structure de Lewis. Voilà. Alors, NH4+, comme vous le remarquez, c'est une molécule qui est constituée de l'azote comme atome central, entouré par 4 hydrogènes, avec une charge plus sur l'azote, que vous voyez ici. Donc, une charge plus. Alors, on va prendre d'abord l'atome central qui est l'azote. Il comprend un numéro atomique Z égale 7, que vous voyez ici. Ça veut dire qu'on a 7 électrons dans cet atome. Alors on écrit la configuration électronique de cet atome, 1s2, 2s2, 2p3. On représente avec les orbitales S et P. Donc l'orbitale S, elle contient 2 électrons. Donc voilà, elle est complète. Et l'orbitale P, que vous avez ici, elle comprend 3 électrons. Donc on met un électron par case et ça donne la configuration ou la couche de valence de cet atome d'azote. Voilà. Alors, si on regarde bien la couche de valence de l'atome d'azote, on voit bien qu'on a 3 électrons célibataires. Qu'est-ce que ça veut dire avoir 3 électrons célibataires? Ça veut dire qu'on peut faire 3 liaisons sans problème. C'est-à-dire, comme on voit ici, l'azote, il est relié avec 3 hydrogènes. Alors, comment expliquer ce 4e hydrogène? Et avec une charge positive. Alors, tout simplement, là, on a représenté les 3 hydrogènes que je viens de montrer ici, hein, que chacun apporte un électron, donc c'est un S1, et donc voilà le premier hydrogène, le deuxième et le troisième, chacun se relie avec une orbitale, ou avec l'orbitale P, avec un électron célibataire qui lui correspond, et donc ça fait qu'on obtient 3 liaisons covalentes, ou 3 liaisons sigma NH. Alors, il nous reste à expliquer la 4e liaison NH et il faut montrer une charge positive sur l'azote. Alors, comment faire? L'azote, si on regarde sa couche de valence, il comprend un doublet libre. Alors, ce doublet libre, il peut entrer en liaison avec quoi? Avec un proton, c'est-à-dire un hydrogène qui a perdu un électron, c'est-à-dire sa couche, sa structure ou sa configuration électronique, c'est un S0. Parce que le seul électron qu'il possédait, il l'a perdu, donc c'est un S0. C'est-à-dire c'est une case, c'est une orbitale S sans électron. Il n'y a pas d'électron dans cette case. Donc c'est ce doublet libre de l'azote qui va faire une liaison qu'on appelle une liaison dative. C'est le doublet libre qui va s'orienter vers cette orbitale S de l'hydrogène du proton H+, hein, et il va faire cette nouvelle liaison avec une flèche qui est appelée une liaison dative, donc NH. Alors l'azote, il avait un doublet libre avant d'entrer en liaison avec ce proton H+. Maintenant, voilà, son doublé libre, il est là, donc il a perdu un électron et donc il va avoir une charge plus. Donc normalement, la charge plus, soit qu'on met entre crochets toute la molécule et on met une charge plus derrière, soit qu'on ne met pas de crochet ou qu'on met une charge positive ici sur l'azote. Peu importe la représentation, donc vous avez, comme ça, vous avez représenté la structure de Lewis. Donc comme ça, on a fini avec NH4+. Maintenant, on s'oriente vers la deuxième molécule qui est SF4. Dans SF4, comme vous le remarquez, vous avez un soufre entouré par 4 fluors. Donc, si vous voulez,
c'est à peu près cette structure-là. Alors, j'efface ce que j'ai mis comme rature. Voilà. Donc, un soufre, voilà, je vais... c'est un soufre qui est entouré par 4 liaisons fluor. D'accord? Donc, voilà. Alors, je commence toujours, comme d'habitude, par l'atome central qui est le soufre. Alors, le soufre, il a un numéro atomique Z16, c'est-à-dire il possède 16 électrons. Donc, on écrit sa structure électronique, sa configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p6, 3p2, 3s2, 3p4. Alors, ça va faire, si vous comptez, vous allez trouver que ça fait 16 électrons. 2 plus 2 plus 6, ça fait 10, et 2 plus 4, ça fait 6, donc ça fait 16 au total. Alors, la couche de valence, c'est bien sa structure, la couche extérieure. Donc, c'est 3s2, 3p4. Et donc, j'efface ça, j'en ai pas besoin. Et je retourne ici, donc à la couche de valence, c'est-à-dire 3s2, 3s2. J'en ai pas besoin de cette 7, ça fait... Voilà. Donc 3s2, 3p4. Alors, si je regarde bien ici, j'ai un premier doublé. J'ai un premier doublé, voilà, un premier doublé libre et un deuxième doublé libre avec 2 électrons célibataires. Avoir 2 électrons célibataires, ça veut dire que je peux faire 2 liaisons entre le soufre et le fer. Or, dans ma structure, la structure de ma molécule, j'ai 4 fluors. Je dois relier le soufre avec 4 fluors, 4 atomes de fluor. Donc, j'ai besoin d'avoir un petit changement sur la configuration ou la structure de valence ou la couche de valence de cet atome de manière à ce qu'il peut présenter 4 électrons célibataires pour pouvoir entrer en liaison avec 4 fluors. Donc, comment on fait? Alors, il n'y a pas d'autre solution. Là, vous avez vu que je représente les 4 fluors. Le fluor 9, hein, c'est son numéro atomique, c'est 9, Z, c'est 9. Donc, c'est bien un S2, 2S2, 2P5. Donc, c'est 2S2, 2P5, c'est sa couche de valence. Donc, c'est bien ça. Ça, c'est le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, vous voyez que chaque fluor, il possède un électron célibataire. Donc, il peut se relier sans problème avec le soufre. Le problème, c'est au niveau du soufre. C'est au niveau du soufre. C'est le soufre qui possède que 2 électrons célibataires, 2 cases avec chacune un électron célibataire. Il ne peut pas se relier directement avec 4 fluors. Donc, on est obligé d'avoir une petite modification au niveau de la structure du soufre de manière à résoudre le problème. Donc là, la seule solution, c'est que on peut expliquer cette molécule en pensant à l'excitation du soufre. Qu'est-ce que ça veut dire excitation du soufre? C'est-à-dire que un électron va se déplacer vers une autre orbitale, vers une autre case, de manière à créer 4 électrons célibataires. Voilà 2s2 qu'on avait, hein, le 2s2 qui était là, donc on l'a bien ici, c'est la configuration électronique du soufre de 3s2, 3p4. Donc on a bien, voilà, 3s2. Et le 3p4, c'est un électron parmi cette doublée libre qu'on a ici. C'est un électron qui s'est déplacé vers l'orbitale supérieure, plutôt 5D. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle une excitation. Et donc, de cette manière-là, on va créer, avec l'excitation de cet électron qui se déplace vers l'orbitale supérieure, on va avoir apparition de 4 cases portant chacune un électron célibataire. Donc, comme ça, on fait apparaître 4 possibilités de liaison
simple liaison. Donc, voilà, chaque case du soufre excité, il peut entrer en liaison avec un fluor. Voilà le premier, voilà le deuxième, voilà le troisième et le quatrième. Donc, comme ça, on aura expliqué la structure de Lewis de la molécule SF4. Voilà, merci pour votre attention et au revoir.